Bonjour, je vous présente notre dernier projet, un grand bassin de 60 mètres cubes avec une grande cascade de à environ 2 mètres de hauteur et cette terrasse en bois sur pilotis qui surplombera le bassin. Aujourd'hui c'est un grand jour, nous sommes de retour sur le bassin que nous avons réalisé en début d'année, qui se trouve derrière moi. Donc c'est assez satisfaisant parce qu'on arrive 4 mois après la réalisation, nous sommes partis de zéro et c'est assez cool de voir le résultat. Donc tous les végétaux se sont bien développés. Le bassin pareil, l'eau s'est éclaircie, le cycle de l'azote il a été établi. Donc on en a profité en fait aujourd'hui pour installer les végétaux aquatiques. Tout ce qui est nénuphars, plantes de berge, plantes filtrantes, plantes flottantes. Et on a aussi importé au bassin 6 petites carpes. Des petites carpes koi d'entre 10 et 15 cm. Donc je vais un petit peu expliquer le projet. Donc comme j'ai dit, on est parti de zéro. Donc on est arrivé en fait au mois de janvier. On a fait tout le terrassement à l'aide d'une mini pelle et d'un niveau. Et le but en fait, ce qui était cool, c'est qu'il fallait réaliser une cascade de 2 mètres de haut. Donc c'était un petit peu le défi du projet, c'était d'arriver à réaliser cette cascade. Donc je vais vous parler maintenant des étapes de la réalisation. Donc le premier jour, on fait le trou bien sûr, donc on utilise un niveau laser pour que le niveau de l'eau soit vraiment à fleur de partout. Donc sur cette partie-là, on a dû augmenter un petit peu en faisant une petite butte de terre parce qu'il y avait un léger dénivelé. Il y avait 30 cm entre le haut et le bas du bassin. Ensuite, on pose la bâche EPDM, c'est une membrane caoutchouteuse qui permet de faire l'étanchéité du bassin. Ensuite, il y a eu la livraison des gros cailloux. Ça a été vraiment une grosse étape parce que ce jour-là, il pleuvait et il n'y avait qu'un seul accès. C'est au milieu d'un champ qui se trouve derrière. Si vous voulez, le camion, c'est un 19 tonnes. Il était chargé au maximum et il n'a pas pu venir béner où je voulais. Donc ça nous a pas mal retardé. Il a dû béner en plein milieu d'un champ à 200 mètres de la zone où je devais prendre les cailloux avec la mini-pelle pour faire la cascade. Donc ça, c'est vrai que ça nous a mis un peu des bâtons dans les roues. On a dû perdre 2-3 jours. Je faisais des allers-retours avec mon petit camion benne. On chargeait les pierres et je venais béner sur le site. Voilà, mais bon, on s'est bien débrouillé.
Donc ensuite, installation de la cascade sur la bâche EPDM. Donc la bâche se trouve derrière la cascade pour pas que l'eau aille n'importe où. Ensuite, apport des petits galets, des enrochements aussi, comme sur celui que je suis assis. Petits galets pour qu'on voie le moins possible la bâche EPDM, c'est quand même plus joli. Ensuite, étape plus importante aussi, la terrasse sur pilotis en Douglas. Celle-ci, je l'ai réalisée à l'aide de fer tors que j'ai fait des scellements chimiques en fait. J'ai réalisé des scellements chimiques avec des fer tors sur les galets. Et je suis venu enfoncer les pieux, les gros madriers en châtaignier. Pourquoi châtaignier? Parce que c'est imputrescible. Et ensuite, j'ai fait le chevronnage et je suis venu poser mes lames de terrasse. On a une belle jacinthe d'eau, ça c'est une plante flottante qui va filtrer en fait l'eau, qui va donner de l'oxygène à l'eau. Bon, je pense que c'est le moment que j'installe mes waders, que j'enfile mes waders pour pouvoir mettre les nénuphars au fond du bassin. Allez, c'est parti. On commence par un nénuphar. On va mettre celui-ci. Hop. Il ne faut pas essayer de se casser la gueule. Et là, ce qu'il faut surtout bien faire, c'est protéger la terre dans le pot. Pourquoi? Parce que les carpes qu'on va mettre, elles vont venir déterrer, elles vont venir se nourrir, donc elles vont déterrer en fait les racines de nénuphar. Donc je vais prendre des petits galets, je vais les mettre sur la terre. Donc là en fait j'installe une plante, on dit de berge. Pourquoi? Parce que il faut que les racines elles soient dans l'eau ou à la moitié d'eau minimum. Et la partie aérienne, donc elle se trouve dans l'air. Et elle puise en fait ses ressources dans l'eau. Donc là on va l'arroser. Parce que je l'ai rempoté fraîchement. Et je cache le pot avec les galets qui se trouvent dans le bassin. Parce que c'est pas très beau. C'est le temps en fait que les racines sortent du pot, parce qu'on appelle ça des pots paniers. Si vous voyez, il y a des trous dans le pot. C'est fait exprès pour que les racines sortent en fait du pot et colonisent l'extérieur du pot. Voilà, donc là je vais le dissimuler avec un galet en attendant que ça prenne. Et là nous avons une petite graminée aquatique panachée avec des petites couleurs un petit peu roses. Donc là nous avons une plante oxygénante. Celle-ci en fait elle a le but de filtrer l'eau et de rendre de l'oxygène dans l'eau pour que les poissons se sentent bien et que l'eau ne tourne pas. Donc celle-ci c'est une plante immergée.
C'est-à-dire qu'il faut que vraiment toute cette partie-là, elle soit dans l'eau. Et on va avoir les petites têtes, là, les petites sommités qui vont sortir de l'eau. Donc on va la placer ensemble. Donc un autre point important que je voulais vous parler quand on réalise un bassin avec des poissons, on appelle ça la thermoclim. La thermoclim, c'est-à-dire que l'hiver quand il fait très froid et l'été quand il fait très chaud, il faut que le poisson se mette à une certaine profondeur, minimum 1 mètre. 1 mètre de profondeur, c'est un endroit dans le bassin où l'été il fera frais et l'hiver la température va moins bouger, surtout s'il y a du gel en surface, donc le poisson pourra se mettre à l'abri. Autre point important aussi, nous sommes en campagne, hein, dans une campagne, donc il peut y avoir des oiseaux prédateurs, il peut y avoir des canards, on a des couples de canards qui viennent sur le bassin, donc il faut pareil que les poissons se mettent à l'abri en profondeur.